Bonjour tout le monde, mercredi 28 mars 2018, point bourse du jour, forte baisse hier à Wall Street, avec Dow Jones qui a perdu 1,43%, le SP500 à 73, et le Nasdaq a frôlé les moins 3, puisqu'il a terminé en baisse de 2,93%, toujours de fortes inquiétudes sur les valeurs Internet, Facebook aussi qui est pas mal chahuté en ce moment. Sur le CAC, les propositions de vente ont parfaitement fonctionné, on a pu vendre sur rebond, notamment vers 5133,5, c'est ce que je vous indiquais pendant ce point bourse à cette même heure, avec voilà des allègements jusqu'à 6,5 par exemple. Moi c'est ce que j'ai joué, 33,6 et 33,6. On a pu recommencer un petit peu plus tard dans la journée, et puis hier le marché est parti à la baisse, donc hors séance, sous l'impulsion donc des marchés américains. C'est pour ça que ce matin on a un petit gap à la baisse sur l'indice CAC 40, je vous l'affiche ici, donc une succession de gaps ces derniers temps, et ce matin donc il est à la baisse. Donc je le rappelle, un gap, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture au-dessus ou en dessous des plus hauts ou des plus bas de la veille. Donc pour ce matin, eh bien, on cherche à vendre sur des rebonds. On a déjà pu vendre un petit peu autour de 5070, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour, dans l'idée d'aller chercher la zone des 5045-50 et pourquoi pas un retour dans la zone des 5025-30. Alors c'est vrai que vendre dans cette zone-là, c'est une vente quand même assez agressive, dans la mesure où on est plutôt dans le bas de la zone d'évolution des derniers temps. Mais bon, c'est une zone de vente, voilà, graphiquement, on le voit. Tire un trait à 5070, on voit que le marché a tenu au-dessus un certain temps, il a buté dessous, donc c'est le plus proche niveau. Sinon, au-dessus, ça va être la zone des 5085 à 90, donc on va considérer qu'une vente dans cette zone-là est une vente agressive. Et un petit cran au-dessus, sinon au-dessus vers 5085-90. Sur le DAX, on travaille de la même façon et on cherche à vendre pour ce matin le plus proche possible de 11 920-25. Et qu'est-ce que l'on constate une nouvelle fois sur le marché? Eh bien, voilà, le manque de densité, c'est creux. On a des acheteurs, des vendeurs qui se reculent en fonction des mouvements, ce qui fait qu'on a des mouvements d'une forte amplitude bien souvent. Mais ce qui fait nos affaires, puisqu'en intraday, on arrive à faire de belles choses, même sur plusieurs jours. Moi, j'ai profité de la reprise d'hier pour vendre un petit peu de call. Vendre du call 5150 échéance avril, c'est une manière pour moi de gérer un petit peu le delta de certaines positions de fond. Quand on regarde de plus près l'euro-dollar, eh bien, on a eu un retracement hier, donc je vous proposais d'acheter sur un 24, voire même un 24,20 d'une manière un petit peu dynamique. Eh bien, on est allé chercher un petit peu en dessous, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le pullback, donc déjà dès le soir à 18h20, on a eu le pullback, donc par rapport à des achats faits sur un 24,20, même cette nuit, on avait la possibilité de sortir, donc bon, l'idée c'est surtout de sortir vers un 24, 15, 20, ça débarrasse, on passe à autre chose, et donc ce matin, on essaie d'acheter en double appui vers les 1,23, 70, dans l'idée de gratter 20-25 pips. On voit bien que l'eurodoll cale depuis un certain temps, il n'y a plus de relais. Voilà, on va prendre un petit peu de recul. Donc on a buté la fois précédente sous les 1,2470, maintenant sous les 1,2420. Bon, voilà, manque de conviction sur l'euro-dollar, un petit peu à l'image de ce qui se fait sur tous les indices aussi. Donc on navigue à vue, on accumule des écarts plutôt que la recherche d'un directionnel fort. Quand on regarde du côté des actions, une majorité de baisse, c'est évident. Donc le CAC est actuellement à 5074, il perd 0,80%. Il y a 10 points d'écart environ entre le CAC et le futur. Il reste quelques dividendes à détacher. La plus forte baisse, c'est ST Micro, qui perd 3. La plus forte hausse, c'est L'Oréal, qui prend 0,11. Donc on voit qu'il n'y a rien d'excessif non plus. Concernant les news de ce matin, on a Airbus qui a signé un contrat de maintenance avec EasyJet. On a les chiffres d'Egide, ceux de groupe Open aussi, on a Orpea, les chiffres, donc EBITDA supérieur au consensus. Voilà ce qu'il y a à se mettre sous la dent concernant les news du jour. Et quand on regarde les valeurs qui suscitent de l'intérêt, donc on attrape les petits screeners, qu'est-ce que l'on a? On a Europlasma qui monte fortement, donc Europlasma, il y avait déjà eu une alerte volume ce jour-là, donc volume très important. On l'avait vu dans les screeners, on avait vu le démarrage, et derrière qui confirme. On a Valneva, ça c'est rien. On a CGG. CGG, c'est un dossier très particulier. En tout cas, pour l'instant, c'est pas très joli. Ça fait un bon moment que c'est pas très joli d'ailleurs. On a Atari, Gerbet, Energy. Bon, pas grand chose, pas de grosses opportunités. Hier, nous, sur le trade du jour, on a Fermentalg, donc l'objectif a été atteint. Même il a été dépassé, puisqu'on visait la zone des 3,45, 3,50 et la valeur est allée chercher 3,56. Donc belle opération sur Fermentalg. Et c'est vrai qu'en ce moment, pas énormément d'opportunités, pas de
pas d'idées fortes. Et nous, notre but vis-à-vis de vous, pour ce service-là, c'est de pas vous mettre dans la galère. Donc dans des phases de marché un petit peu indécises comme en ce moment, on propose pas grand-chose. Et quand le marché sera davantage directionnel, bon là, il y aura davantage d'opportunités. Donc ça sera un petit peu plus sympa. Mais bon, pour l'instant, dès qu'il y a une opportunité, on la propose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Allez, on va essayer de vendre sur des petits rebonds. On va continuer à faire notre travail. En tout cas, toujours le même contexte de fond. Et voilà, on a été dans le mille. Et depuis un certain temps, quand on vous dit qu'il n'y a pas de flux acheteur, il n'y a pas de flux vendeur, il n'y a rien, eh bien c'est constaté hein, depuis bien longtemps déjà. Donc fin du mois d'avril, je vous rappelle qu'on fera une petite formation sur les actions, donc en 3 parties. Si vous avez de l'intérêt, on fera ça le soir, Jean-Louis et moi, entre 19h et 21h. C'est le 16, le 19 et le 23 avril. Donc on verra le fonctionnement du marché des actions. On vous donnera nos screeners aussi, comme ça vous pourrez détecter les valeurs. On fera des exemples, on vous apprendra notre façon de travailler sur les actions. Donc 3 parties en ligne que vous pourrez refaire en présentiel dans nos bureaux quand vous le voudrez, enfin en fonction des dates que nous proposons. Et je vous annonce aussi qu'au mois de juillet, pour tous ceux qui ont fait le stage, nous vous inviterons dans nos bureaux de Bordeaux, de Paris, pour faire des révisions, des entraînements, des sessions de trading. Donc tous ceux qui ont fait les stages ces derniers temps, voilà, nous vous inviterons. On fera une communication dans ce sens en temps voulu, mais voilà, je vous en parle. Ça sera pour le mois de juillet. Sur ce, bonne séance à tous, et puis à demain.